Allez, on dégage, on laisse passer, laissez passer. Écartez-vous, écartez-vous. Réveille-toi, Yorick. Poussez-vous. Yorick, merde, Yorick. Réveille-toi, mon pote. Allez, Poussez-vous. réveille-toi, merde. Poussez-vous, messieurs, dames, on se pousse, on laisse passer. Laissez passer. Gardez-vous. Messieurs, poussez-vous. Tu lâches ton couteau. C'est Arnaud Louvet, le producteur, qui voulait faire une mini-série autour du football, du monde des supporters, qui avait contacté Virginie Sauveur, la réalisatrice, qui nous a ensuite contactés, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Et voilà, elle en a écrit une première Bible. On avait un format, un univers, et on savait qu'on partirait sur du polar. Ce à quoi on tenait, puisque c'était aussi la demande, c'était que tous les personnages, quels qu'ils soient, aient un lien avec le foot, ou plus particulièrement ce club. Le petit l'a mal pris, puis on s'est un peu poussé, mais rien de méchant. Et vous étiez où pendant le penalty? Bah là-haut, dans les tribunes. Vous m'avez pas vu? J'étais juste derrière vous. Vous avez qu'à demander à Jojo. Et c'est qui, Jojo? Jojo Bertin, le capot. Le duo d'enquêtrices, c'était aussi parce qu'on voit souvent un homme, une femme, enfin voilà. Après, l'enquêtrice, c'est la fille du coach. Donc elle connaît le foot mieux que certains hommes, voilà. Après, c'est un univers que, contrairement au reste de sa famille, elle a rejeté. Donc c'est aussi pour ça que ça nous intéressait. C'est pas facile de construire des personnages de femmes flics maintenant, parce que il y a beaucoup d'écueils à éviter, la femme cow-boy, la femme flic cow-boy ou la mère de famille parfaite. Et c'est vrai que trouver un chemin entre ces deux stéréotypes, c'est pas si évident, mais on voulait quelqu'un aussi qui ait un côté un peu grande gueule, un peu sèche comme ça, mais avec une vraie blessure, des problèmes familiaux, des problèmes dans ses rapports aux hommes, des problèmes d'engagement, de confiance. Écoute, Alex, tu vas pas pouvoir rester là plus longtemps. Et tu le sais. Laisse-moi prouver que c'est pas elle. Dès qu'elle sort, je disparais, je te le jure. J'en ai déjà parlé avec Jessica. Jessica, c'est un personnage qu'on aimait beaucoup, qu'on avait développé encore plus, et puis voilà, après il y a... Oui, parce qu'on avait développé un peu plus sa vie perso, mais du coup, en fait, pour beaucoup de personnages, de l'avoir fait, d'avoir eu beaucoup plus de matière, et d'avoir dû couper pour des raisons de temps, de durée, de film et tout ça, il en reste quand même... Enfin, nous, on a le sentiment qu'il en reste quand même quelque chose. Mais c'est après coup, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait autant de personnages féminins si forts, en fait. Mais on s'est pas dit, on veut faire une mini-série qui parlerait du foot, mais avec beaucoup de femmes. C'était pas conscient. Non, c'était pas notre cahier des charges. Ouais. La Bible, on l'a écrite ensemble, toutes les trois. Avec la réalisatrice. Oui. Ensuite, avec Clara, on a écrit les synopsis, les séquenciers, sachant que Virginie avait toujours un œil sur le travail, sur l'écriture, qu'elle nous faisait ses retours sur le texte, avant même qu'on l'envoie au producteur. Comme ça, quand les producteurs recevaient le texte, c'était une version validée par nous trois, en fait. Les dialogues, on l'a écrit toutes les trois. Après, on faisait vraiment, nous, une V1, enfin une V0, elle est repassée dessus. Après, on faisait vraiment des allers-retours, mais au moment des dialogues. Comme expérience, c'était ça qui était très précieux, d'avoir en télé, parce qu'au cinéma c'est plus habituel, mais en télé, le réalisateur, dès la Bible, qui dit « mais ça c'est super, ça j'aime moins ». Y'a rien! Regarde! Tu veux voir? On continue. Allez, regarde. Tu vois? Y'a rien! Elle pouvait nous dire à certains moments, mais ça c'est pas la peine de l'écrire, je sais comment je vais le filmer. Oui. Ou tel dialogue, on en a pas besoin, c'est bon, on a compris. Ça c'est pas la peine, on a compris, ouais. C'est aussi le style justement de Virginie, et ils voulaient travailler avec elle, donc ça veut dire qu'ils acceptaient ça. Mais ils auraient sans doute posé des questions ou demandé si ça n'avait pas été compréhensible, mais ça l'est, donc ça veut dire que ça fonctionne et qu'il n'y a pas besoin de plus. Tu peux m'envoyer quelqu'un chez les couturiers, s'il te plaît? Oui. Merci. On est vraiment sur les personnages, leur psychologie, les problèmes qui sont réglés entre eux, tous les nœuds qui se dénouent petit à petit
plus que sur des éléments d'enquête, de police scientifique ou de... Parce que par exemple, le moment où elle découvre, enfin, où elle va pouvoir suivre Alan qui va en Belgique, c'est parce qu'elle est avec Nicolas. Donc c'est parce que, même si c'est elle la flic, c'est parce qu'elle est dans une intrigue personnelle que du coup l'enquête avance. Et c'est souvent comme ça. On a tout, oui, c'est vrai qu'on a construit comme ça en fait. Oui, c'est vrai qu'on a construit comme ça en liant le tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on a dû couper beaucoup, parce qu'on avait beaucoup de personnages, on avait plus de décors, enfin, on voulait vraiment explorer une communauté en fait. Donc on avait même, à un moment donné, la mairie prenait beaucoup plus de place. Et c'est vrai qu'on a eu un moment dans l'écriture un peu plus compliqué, c'est quand il a fallu couper, parce qu'à un moment donné, on avait presque un 4x52 et pas un 3x, pour être tout à fait honnête. Et on avait tellement construit en liant en permanence les personnages entre eux que ça a été un passage difficile en fait. C'est les personnages qui faisaient avancer, c'est ce qui leur arrivait qui faisait avancer l'action, plutôt que de se dire ah, 10 minutes, il nous faut un petit cliff. C'était pas ça. Oui, puis c'était déjà compliqué de toute façon de trouver un équilibre entre les quelques relances de polar et les personnages. Donc c'est vrai que les actes, c'est pas, on n'y a pas vraiment songé en fait. Et puis, oui, encore une fois, il y avait plusieurs points de vue. Oui. Donc vraiment, ça, c'est ça qui prenait le pas. Enfin, en termes de règles dramaturgiques ou scénaristiques, c'était plus ça l'enjeu, de savoir quand est-ce qu'on passe d'un point de vue d'un tel et pourquoi. Et est-ce que le passage d'un point de vue à l'autre va fonctionner que... Pas de perte de vue. Ouais. On avait des arches quand même sur les personnages, qu'est-ce qu'ils vont traverser. Et on savait quand même très bien où on allait, on savait aussi ce qu'on mettait par épisode comme info sur chaque personnage pour que chacun ait à manger dans chaque épisode. Enfin, je peux savoir ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous espérez trouver au juste? Délit d'initié, vous connaissez? Pardon? Votre femme, peut-être? Et donc, Madame Lambert, vous n'avez pas Internet à la maison? On est super content du résultat et ça fait... Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait hyper plaisir. Enfin, quand vous écrivez un scénario et d'un seul coup et le résultat... Non, mais c'est pas fréquent. Oui, ça arrive pas tout le temps vraiment et on est hyper contente, hyper fiers du coup du travail de Virginie. Là, en ce qui nous concerne, en tout cas pour l'écriture, du début jusqu'au tournage, oui, c'était vraiment un travail d'équipe avec la réalisation et même la production. On a fait des réunions avec l'assistant pour justement quand il fallait faire tomber les décors, ce qu'on pouvait couper, tout ça. Oui, moi c'est le premier projet où je fais des réunions avec le premier assistant réalisateur par exemple. Parce qu'en général, les scénaristes, dès qu'il y a l'équipe, dès que la prépa commence, au revoir et merci.